Bonjour à tous. Alors désolé pour ce petit retard. On a un partenaire qui va peut-être arriver en cours. Nouveau ML Live à la mission locale. Donc aujourd'hui, on est quelques-uns autour de la table. L'idée, ça va être d'échanger sur les idées reçues et les préjugés de la mission locale, présenter des parcours jeunes plutôt originaux, et puis parler un petit peu de partenariat. Est-ce que dans un premier temps, on peut faire comme d'habitude et je vous passe le micro et vous vous présentez en quelques mots chacun votre tour. Qui c'est qui commence? On laisse le seul homme commencer? C'est le projet qu'on a ou pas? En quelques mots. D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et j'avais comme projet de devenir DJ. Donc justement avec l'aide du groupement créateur, c'est ce que j'ai réussi à mettre en place le projet et d'arriver à comment dire au produit final en fait. Voilà. Et j'habite à Mortagne-le-Perche. Donc, Marilène Desgers, moi je suis la directrice, j'ai la chance d'être la directrice de cette belle mission locale, l'Aigle Mortagne. Voilà. Alors moi, je m'appelle Anaïs, donc j'ai 22 ans. Je suis suivie par la mission locale au niveau et du groupement jeunes créateurs et de la mobilité jeune. Et j'ai un projet de café fleuriste. Alors, Romane Gérard, j'ai 24 ans et je travaille à la médiathèque de Mortagne et de Pervenchère depuis janvier 2019. Donc après, on va revenir peut-être un peu sur le parcours, les projets, les partenariats de chacun. C'est assez intéressant, je pense. Donc là, notre idée, c'était de se dire qu'à la mission locale, alors on entend plein de choses, peut-être manque de connaissances, alors que ce soit des partenaires, des familles, mais aussi des jeunes. Et malheureusement, ça ne reflète pas tout à fait la réalité de notre travail, loin de là. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu sur ça. On m'en a remonté, les collègues m'en ont remonté. Et en échangeant tout à l'heure, on s'est aperçu qu'effectivement, vous aviez aussi entendu parler, avant de venir, avant de mettre le pied à la mission locale, avant de travailler ensemble, beaucoup de choses. Donc, est-ce que déjà, vous avez quelque chose à nous remonter? Peut-être Nicolas, parler un peu du début de parcours. Ça a été comment la mission locale sur ce démarrage? Je passe le micro. Le début, ça a été vraiment la toute première rencontre. J'ai eu un bon a priori, mais en fait, j'ai pas du tout été suivi. Donc moi, c'était pas juste un a priori, ça a été la réalité que à ce moment-là, peut-être que je suis pas tombé sur la bonne personne par rapport à ce que je voulais faire, mais il n'y a pas eu le suivi que j'attendais et qu'on m'avait dit que je devrais avoir. Du coup, j'ai eu une très mauvaise vision de la mission locale. 2 ans après, on m'a recontacté parce que je crois que les dossiers étaient en train d'être refaits pour savoir où ce que c'en était. Je suis quelqu'un qui, on va dire, laisse toujours une seconde chance. Je reste pas bloqué sur mes idées. Donc, je suis revenu faire un rendez-vous. On m'a bien expliqué qu'il y avait du changement. Peut-être qu'entre-temps, j'ai aussi évolué et que c'était une autre conseillère, donc peut-être que ça passait mieux, on s'est peut-être mieux compris. Et vu comme j'avais comme projet de devenir DJ, alors qu'au départ, j'avais pas ça en fait. La première rencontre, j'ai oublié de préciser ça. 2 ans avant, j'avais pas de projet de devenir DJ ou un projet précis. Là, on m'a redirigé vers le groupement créateur et ça m'a permis comment dire, de voir qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour mettre mes capacités, mes envies pour créer un projet en fait. Dans l'idée, alors avant, on n'appelait pas ça effectivement le groupement de créateurs, c'est une nouvelle adhésion, on va dire, à ce label, en fait, si on peut dire ça, au collectif. Accompagnement du coup par un conseiller sur la mission de Mortagne. Oui, sur Mortagne, oui. Donc, première rencontre, c'est avec un conseiller, comme on dit. Alors, en mission locale, il y a plusieurs types de conseillers. C'était un conseiller, je peux dire basique, mais il n'avait pas de rapport avec le groupement créateur spécialement. C'est ça, qui n'avait pas de référence. Voilà, un référent. On va dire exactement. Ça. Quelqu'un qui n'avait pas effectivement la spécificité ou le partenariat propre à ce projet. Non, mais oui. Vu qu'elle a vu que j'avais des projets, et là, elle s'est dit, lui, par contre, on peut peut-être essayer de l'orienter par là parce que ça pourrait aller au bout, je pense. Elle a dû voir ma motivation, que j'avais déjà quand même des idées précises. Et après, ils m'ont aidé à mettre ça en place, quoi. Une envie d'entreprendre qui pouvait aller plus loin. Après, je sais pas si tout le monde aurait fait ça avant. Là, au bout la première rencontre, pardon, je sais pas si j'aurais été suivi comme ça. Donc, moi, maintenant, j'ai une bonne vision de la mission locale, en tout cas. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Et j'en faisais pas forcément non plus une bonne pub, du coup. C'est ça. Maintenant, à l'inverse, oui. Maintenant, à l'inverse, je dis s'il y a des gens qui ont des projets et tout, qu'ils aillent voir la mission locale. Ça coûte rien. Puis comme vous dites, là on parle du groupement de créateurs du coup qui change un peu. On n'a pas forcément cette vision de la mission locale qui va accompagner des jeunes pour entreprendre, pour aller plus loin dans des projets de création. J'avais pas du tout cette idée-là, quoi. Et j'ai découvert plein
plein de choses et j'ai appris plein de choses ici, honnêtement. C'est bien. Puis comme vous le dites, c'est de l'humain et du coup, c'est une rencontre entre deux personnes. Enfin, c'est surtout ça. C'est ça. Ça passe pas. Après, l'idée, c'est qu'on est plein dans l'équipe et qu'on peut échanger avec beaucoup de monde aussi. Oui, c'est Ça, c'est exactement ce qu'on intéressant. a fait. On a échangé sur plusieurs choses, même sur mon projet. Une personne qui n'était pas forcément propre au groupement créateur pour lui donner son idée sur la vision que j'avais moi de mon projet, voir si c'était viable pour eux. Enfin, c'est super important, moi je trouve, d'avoir plein d'avis en fait. Ça permet de se faire une plus grande idée si ce qu'on fait va prendre, va être bien, que juste nous tout seuls déjà, il y a une grosse différence. Être tout seul dans les mêmes marches, avoir un petit peu du réseau derrière. Voilà, parce que je pense qu'il y a des jeunes, ils osent pas juste parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils savent pas qu'il y a des organismes qui peuvent les aider à entreprendre, ou ils se disent ça coûte de l'argent. Enfin, moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui pensent ça. Et puis l'idée de base, c'est peut-être les partenariats, c'est peut-être un peu ce qui fait la richesse aussi de notre travail. Oui, je pense que tu voulais. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses importantes. Je vais rebondir, Nicolas, sur ce que tu disais. C'est que c'est vrai que la mission locale, on a beaucoup de. Moi, j'entends beaucoup de choses aussi à l'extérieur où on s'occupe des jeunes peut-être qui sont les moins favorisés ou très défavorisés. En fait, aujourd'hui, et je pense que c'est pas assez connu, la mission locale, elle est là pour tous les jeunes 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire, parce qu'il y a d'autres structures pour s'occuper des jeunes scolarisés. Mais voilà, la porte de la mission locale, elle est ouverte à tous les jeunes. Et j'aimerais même dire à tout projet, que ça soit un projet comme le tien, que ça soit un projet de vie, que ça soit un projet, alors on en a développé de nombreux, mais qui partent en fait des demandes des jeunes au quotidien. On a la mobilité internationale, on a le Québec, on a beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que c'est important parce que tu parles de projets. Bonjour. Ouais, 16 heures, c'est tôt, c'est tôt. Et de ce fait, c'est vrai qu'en fait, on voit bien que au niveau d'amener et d'écouter, en fait, de tout simplement écouter le jeune, ici, en tout cas, et moi, c'est ce que je souhaite qu'il soit mené dans nos valeurs au sein de notre mission locale, c'est que on écoute les jeunes, on écoute leurs demandes. J'entends souvent certains professionnels qui me disent il faut reformuler. Bah oui, non. J'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, il faut avoir une bonne écoute. Et puis, bon, mes collègues vont sourire, mais c'est une expression que je donne en équipe. Ouvrons nos chakras, écoutons les jeunes et écoutons leurs projets. Voilà. Bonjour Monsieur de Masno. Vous nous rejoignez, qu'on échangeait un petit peu là avec Nicolas, qui est projet un peu DJ, qui a eu un accompagnement mission locale qui s'est plus ou moins mal passé au début, qui a retenté sa chance et qui finalement a été très positif par la suite. Maintenant, en tout cas. Là, ça arrive à terme totalement. Donc là, j'ai mon entreprise. Donc oui, ça a vraiment porté ses fruits. C'est une belle manifestation. C'est déjà, ouais. Encore d'autres. Il y en a une qui est passée il n'y a pas longtemps, un festival. Mais il y en aura d'autres. Je vous relaisserai vous présenter après pour nous présenter un peu le partenariat et puis les closeries numériques. Peut-être laisser la parole soit Romane en tant que partenaire aussi, ou Anaïs pour me parler un petit peu du travail qu'on pourrait faire ensemble, travail qui peut être fait sur la culture en tout cas. Ou Anaïs, comment vous êtes venue sinon à la mission locale, un peu comme Nicolas Moi, j'ai connu la mission locale donc avec le service civique. C'est une amie à moi qui m'a conseillé de voir pour un service civique et j'ai rencontré des problèmes sur le site, donc j'ai directement fait appel à la mission locale. J'ai tout de suite été écoutée. Bon, au début, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu un rendez-vous, mais qu'on m'avait pas informé, donc je me suis pas présentée au rendez-vous, donc le quiproquo a été un peu compliqué au début à gérer, mais après ça s'est fait. Sinon, donc après mon service civique, j'avais plus vraiment besoin de la mission locale, étant donné que j'étais partie sur un projet de formation qui au final ne s'est pas fait. Donc je suis de retour sur la mission locale, donc par rapport à mon projet de café fleuriste. Voilà. Et sinon, j'ai pas spécialement entendu de préjugés. Juste par rapport au travail de ma mère, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'ITEP ou même d'IME aussi, qui sont suivis par la mission locale. Mais voilà, il n'y a pas que des personnes qui sont vraiment. Enfin, on est tous en difficulté. Peu importe le milieu d'où on vient, on peut rencontrer des difficultés dans notre parcours. Donc, voilà. Oui, je connaissais assez peu la mission locale. C'est vrai qu'on en entend peu parler quand on a un parcours scolaire classique.
Et c'est vrai que moi, je me suis renseignée dessus quand j'ai été exclue de mon école, donc je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais fait les démarches pour rencontrer un conseiller de la mission locale et en fait, entre-temps, j'ai été prise en service civique, donc j'en ai pas eu besoin. Et puis après le service civique, ça s'est bien enchaîné. J'ai été suivie par l'Institut de l'engagement pendant 1 an, donc ça a aidé aussi pour organiser l'après-service civique. Et puis ça s'est fait très rapidement puisque 1 an après le service civique, j'étais bibliothécaire et puis là, je suis embauchée donc sans trop de soucis. Et moi, ce que j'avais entendu par rapport à la mission locale, c'était plus déjà l'a priori religieux. Vous m'aviez dit tout à l'heure Ouais. le terme mission. Ouais, C'est ça, les missionnaires, c'est vrai que en tout cas pas de notre génération, mais la génération d'avant, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, moi j'avais un a priori plutôt religieux. Alors les personnes savent pas forcément à quoi sert la mission locale, mais ils entendent mission et se disent tiens c'est quelque chose de religieux, un peu après peut-être les scouts ou quelque chose comme ça. Et mais sinon moi je connaissais des personnes qui avaient été accompagnées par la mission locale et qui étaient plutôt diplômées, donc avec bac+3 ou bac+5. Donc j'avais pas cet a priori là de personnes en échec ou de que la mission locale n'accompagnait que des personnes perdues ou des bouteilles à la mer. Enfin, voilà, c'était vraiment, je savais que tout le monde pouvait être suivi par la mission locale sans souci à partir du moment où, bah voilà, on se cherchait un peu, on savait pas, recherche d'emploi, besoin d'aide pour une création d'activité. Donc ça, je le savais déjà. Toutes les thématiques, ça peut être juste à chaque moment, l'aider des fois pour les partenaires pour trouver un logement, la santé. Enfin, vraiment, après, on aborde tout et puis tous les secteurs, c'est l'idée en fait, de pas vraiment pas être tout seul dans ces démarches et d'avoir du monde autour. Après, maintenant, bah, mission locale, vous les connaissez maintenant, enfin, vous nous connaissez de manière un petit peu différente dans le sens où ça va être peut-être des partenariats qui vont se créer. Ce matin, vous êtes intervenu pour parler de l'engagement avec notre C'est ça. collègue. Oui, je suis intervenue ce matin sur une journée civique et citoyenne. Donc, il y avait plusieurs services civiques qui étaient là pour leur journée civique et citoyenne. Donc là, je n'intervenais pas en tant que bibliothécaire, mais en tant qu'ancienne service civique qui est lauréate de l'Institut de l'engagement, donc accompagnée pendant 1 an. Donc, je leur ai présenté l'Institut de l'engagement, à quoi ça servait, que c'était en complément aussi de la mission locale. Ça peut être un accompagnement complémentaire et comment postuler à l'Institut de l'engagement. Donc, la prochaine session sera, les candidatures ouvriront en juin, je pense. C'est tout ce travail de partenariat du coup qui peut avoir lieu ici avec le réseau en tout cas. Parlons peut-être alors il y a deux choses que vous avez citées moi qui m'intéressent. On parle de parler des jeunes qui sont en tout cas pas diplômés. La mission locale n'accompagne que des jeunes qui ne sont pas diplômés. Je pense que c'est arrivé il n'y a pas longtemps à une de nos collègues sur le territoire où une jeune s'est effectivement d'arriver avec des diplômes et de savoir si on pouvait la recevoir. Ça a l'air amusant, mais elle s'en est excusée en fait en disant bah, j'ai peut-être pas ma place ici, alors que bien au contraire, de jolis projets, ça peut être de la réorientation, ça peut être trouver du réseau, aller voir en stage, faire plein de choses. Ça a été un peu mon cas aussi au début. Je ne savais pas trop si j'avais le droit parce que je suis diplômée, j'ai un BTS opticien lunetier. Donc c'est pareil, le service civique, je ne savais pas si j'y avais le droit de base. Voilà. Poser la question, venir pour poser des questions. En fait. Mais je pense que c'est ça qui est important. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que la mission locale, c'est vraiment le lieu des jeunes. Enfin, le message qu'on pourrait laisser, c'est que ils peuvent venir poser toutes les questions. Enfin, tout à l'heure, tu as dit, Nicolas, c'est gratuit. Déjà, c'est important. C'est pas du tout religieux, en effet. Donc, c'est avant tout une association, hein, loi 1901, hein, qui est très largement subventionnée par l'État, service public de l'emploi. Et c'est vraiment un lieu ouvert à tous les jeunes. Quelles que soient leurs questions, quelles que soient, alors, de 16-25 ans, on est limité, mais quels que soient leurs besoins. Et j'oserais dire plus que les jeunes, parce que si je rebondis tout à l'heure, tu parlais Virginie de la Semaine nationale des missions locales. On a fait les collègues ont fait un travail exceptionnel d'aller vers, de sortir des murs de la mission locale, parce que c'est vrai qu'on est quand même, moi je trouvais notre petit défaut, c'est qu'on reste beaucoup dans notre structure, on accompagne, je pense, on accompagne bien les jeunes, on monte des projets, mais on a une difficulté de se faire connaître, on a une difficulté d'aller à l'extérieur, de montrer ce qu'on fait, peut-être de montrer un petit peu nos réussites. Hein, on n'est pas chauvin, peut-être pas assez, je sais pas. Et en fait, là, pour ces semaines nationales des missions locales qui avaient lieu au niveau national, hein, des plus de 400, je crois qu'on a 470 missions locales, on a décidé, nous, à l'Aigle-Mortagne, de tous les jours de faire des activités, mais en dehors des murs, hors les murs qui s'appelaient ML Découverte.
Et on est allé sur des lieux où jamais on avait mis les pieds, comme ça a fait un peu sourire certaines personnes. On est allé 2 jours sur la foire au Boudin. On a vu plein de monde, mais des jeunes, mais des grands-parents, des parents qui se posent des questions aussi sur leurs enfants, sur l'orientation, et finalement certains nous ont dit aussi ah oui alors la mission locale ça peut être aussi un après quoi. On se retrouve pas des fois certains parents visent beaucoup tout ce qui est scolarité, avoir un diplôme etc. Et puis si on n'a pas c'est la fin du monde. Bah, de se dire que finalement, même si c'est pas l'objectif, hein, mais qu'il y a un filet derrière où il y a une structure qui peut être là aussi pour aider les jeunes du territoire, c'est important. Donc c'est vrai que cette semaine nationale des missions locales, on a fait beaucoup de découvertes, on a rencontré beaucoup de jeunes, on a eu beaucoup de retours aussi, on a eu en effet beaucoup de retours sur le nom mission locale qui revient toujours. Hein. C'est Bertrand Schwartz qui l'avait créé à l'époque. Pourquoi mission? Parce qu'en fait, il pensait que c'était ce qu'il était lui commandé, c'est que les missions locales n'existeraient pas longtemps. C'est que les missions locales, ce serait justement une mission de réaliser cette mission de remettre les jeunes, enfin de sortir du chômage, etc. Et que ça allait durer quelques années et que ça allait pas perdurer plus de 30 ans, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, voilà, elles ont évolué et les missions locales ont évolué parce que en 81, on leur demandait pas, enfin 80-91, pardon, on leur demandait pas de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment une offre de service jeunesse. Voilà. Donc les préjugés, on en a entendu. On en a entendu sur l'âge, on en a encore entendu par rapport à la qualification. Bon, moi oui, c'est ça aussi. Alors il y a aussi le bien. Moi j'ai entendu une expérience personnelle que je vais vous livrer dans un hôpital où bon, quand vous allez faire des examens, on vous pose des questions puis on vous agace un peu parce qu'on essaie de vous remonter le moral, mais bon, c'est pas la peine des fois. Et là on me dit alors vous travaillez où? Et je dis bah mission locale. Ah le pôle emploi des jeunes. Bah non. Non, non, Pôle emploi fait très, très bon travail, fait son travail, et les missions locales font autre chose. Enfin voilà, nous on est sur un accompagnement vraiment global et du projet du jeune. Et c'est vrai que quelquefois, les missions locales, alors on en parle peu, peut-être pas assez. On commence à le voir on commence à en voir pas mal dans les médias. On est passé quand même sur pas mal de chaînes nationales, donc on commence à parler de nous, mais sûrement pas assez connu et vraiment de se dire, bah ouais, arrêtons les préjugés, quoi, puis arrêtons surtout de mettre les jeunes dans des cases, quoi. Voilà. Au niveau des partenariats de tout, en fait, quand on a parlé là de mobilité, de groupement de créateurs, enfin de l'accès à la culture, de tout ce qui est des partenariats, et puis Monsieur de Masno, on vous a proposé de venir parce que un petit peu d'autres choses un petit peu innovantes au niveau des jeunes sur le développement des compétences numériques. Vous faites partie des nouveaux partenaires, des choses qui intéressent les jeunes peut-être. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la structure et maintenant les missions locales, vous commencez à les connaître et vous commencez à avoir pas mal de jeunes qui viennent chez vous? Oui, je me reconnais bien dans tous les préjugés dont vous parliez, Marilène, parce que moi, je voyais ça de loin, je connaissais mal. Je me dis, oui, c'est une espèce de pôle emploi, de service social spécialisé dans les jeunes. Et puis, j'ai appris à les découvrir quand on s'est rencontrés sur le projet de formation l'année dernière. On avait commencé à travailler ensemble. Et donc, l'Écloserie numérique, qui est une association, comme son nom l'indique, qui parle beaucoup de numérique. On a commencé il y a 10 ans par créer un espace de travail partagé, un espace de coworking dans l'ancienne école du village, à Boitron, à 20 km d'ici. Et on a petit à petit développé des activités. Donc, on a commencé à faire des formations pour des retraités avec le BIGE d'Alençon. Puis après, on en a fait nous-mêmes. On a, en 2014, lancé la première formation de développeurs informatiques en pleine campagne, qui a ensuite été développée ailleurs. On a développé un Fab Lab il y a 3 ans dans un laboratoire de fabrication numérique dans lequel on a des outils de conception, d'impression 3D, de découpe laser, de transfert à chaud, d'électronique, de tas de choses pour bidouiller. Donc après, on a créé des ateliers pour les jeunes, les enfants. Alors nous, c'est pas 16-25 ans, c'est 7-14 ans. C'est juste avant. Oui, juste avant. Et qui sont extrêmement enthousiastes, bricoleurs, spontanés, comme le sont facilement les jeunes avec la technologie, les tout jeunes avec la technologie. Ils n'ont pas d'a priori, pas de préjugés, donc ils y vont. Ça marche pas, tant pis, ils recommencent.
Et donc, on en a fait pour les adultes, on a lancé un Repair Café. Donc, on a un lieu, on a une association, on a des gens qui sont actifs dans l'association, donc on fait plein de trucs. La seule limite pour l'instant, c'est nos idées et puis un peu de ressources humaines. Parce on essaie de faire beaucoup de choses et on n'y arrive pas toujours. Alors cette année, on a lancé, d'abord avec vous, comme partenaire, avec la mission locale l'Aigle-Mortagne, on a lancé un parcours digital qui est une opération lancée par la Fondation Orange, qui est un de nos sponsors. On a comme moyen de financement, on n'a que des bénévoles et on a des fonds de 5 fondations privées. Et c'est un peu un mélange de hasard et de choix de ne pas aller chercher des soutiens publics parce que c'est extrêmement lourd, complexe. Donc on s'y est essayé au début, puis on a laissé tomber. Et puis on a eu un premier partenariat avec la Fondation Orange, et puis un deuxième, on a la Fondation Oracle, la Fondation Soprasteria, la Fondation CTLM. Donc voilà, c'est plus simple et ils ont des modes de fonctionnement. À partir du moment où votre dossier est accepté, vous recevez l'argent rapidement, les comptes rendus et le suivi est hyper léger, très opérationnel. Donc ça nous convient bien parce qu'on a peu de ressources, on n'a pas de permanent. Donc voilà. Donc quand la Fondation Orange a lancé son parcours digital, on a tout de suite dit oui et on s'est tourné vers vous parce qu'on vous connaissait un petit peu. Et ça consiste en fait à sensibiliser des jeunes à la fabrication digitale, c'est-à-dire tous les procédés de fabrication, de conception 3D et de fabrication numérique qui servent à faire du prototypage rapide dans l'industrie, qui sont les mêmes technologies et presque les mêmes outils en plus petit qu'on peut retrouver dans l'industrie. Imprimante 3D, c'est ça, découpe laser. Toutes les technologies CNC, c'est-à-dire des axes, un outil qui bouge selon des axes en 3 dimensions. Voilà. Non, je vais pas plus loin. C'est dans le vague. Ils y étaient aujourd'hui, en tout cas, les jeunes. Oui, certes jeunes. Normalement, ils y sont toujours. Encore, oui, alors, il en manque un parce qu'il a trouvé je sais pas, une mission. Il travaille, c'est ça. Tant mieux pour lui. Ben voilà, c'est pour une bonne cause. Donc, on les a 2 fois 3 jours et on a 3 modules de 2 fois 3 jours depuis janvier jusqu'à fin juin. Donc là, on est en train de terminer le 2e module et on attaque le 3e module fin mai. Et puis, nous ont rejoint la mission locale Sarthe-Nord qui était aussi intéressée et puis viennent de nous rejoindre la mission locale d'Alençon. Ça bouge sur le territoire, en fait. Oui, ça bouge. Alors, permettre aux jeunes. On a aussi entrepris d'aller voir d'autres associations qui travaillent dans l'insertion. On s'est dit, quitte à voir la structure, le réseau, le lieu, les ressources. Donc, on a postulé pour le nouvel appel à projet l'année prochaine. On est en train de le faire. Là, on doit le rendre demain. Et on l'a élargi parce qu'on montait ce projet avec le Fab Lab de Caen, le Fab Lab de Rouen, le Dôme et les copeaux numériques. On était allé au Dôme une fois. Ça serait intéressant d'aller au copeaux numériques. C'est un très, très beau projet. Puis comme on dit, l'idée de mettre en place des véhicules au niveau de la mission locale, c'est d'amener les jeunes, en fait. Oui. Je sais pas si ça vous arrive des fois sur des projets et tout, de se dire, allez, on met à disposition des véhicules et on vous y amène parce que les jeunes ne peuvent pas forcément s'y rendre. La mobilité, c'est peut-être une des questions un peu sur le territoire parfois compliquées. Et donc, c'est là d'aller découvrir les lieux comme le vôtre, d'autres espaces, aller un peu plus loin pour eux. On a identifié ça dans nos difficultés là, dans le bilan de la première année là, pour le parcours digital, problème de la mobilité en milieu rural. On a eu l'exemple dans le cursus du parcours digital au moment des vacances de février. Il y a un jeune qui covoiturait avec les autres. Le chauffeur a trouvé une mission d'intérim, donc il n'a pas pu les emmener. Et les autres n'avaient pas de bus parce que c'était les vacances, donc les bus scolaires s'arrêtaient. Truc tout bête. Mais voilà, donc ils ne sont pas venus. Alors on est allé aussi démarcher d'autres associations ou structures. On est allé voir l'EPID qui est intéressé aussi à Alençon. Et puis l'association, alors là ça ne s'adresse pas que aux jeunes, mais la Redingote, Agir la Redingote, on est allé les voir à Flers. Alors là c'est un petit peu compliqué pour faire venir les jeunes à Boîtron parce que ça leur fait presque 1 heure. Alors déjà venir de Mortagne c'est compliqué. Donc ce qu'on ferait peut-être la même chose au Fab Lab puisqu'ils ont un Fab Lab à Flers. Et donc on envisage avec la fondation avec la société Enedis qui financerait le dispositif de
monter en parallèle le même parcours. En fait, vous citez plein de partenaires en fait qui sont les nôtres directement. C'est L'idée ça. c'est vraiment de mettre en lien. En fait, je sais pas si vous connaissiez par exemple les Fab Labs, on en avait parlé un petit peu peut-être au niveau médiathèque, ouais. Médiathèque, Fab Lab, enfin c'est ça en fait d'amener un peu des employeurs. Vous parlez aussi de structures qui recrutent en tout cas sur le territoire. Et l'idée c'est vraiment de se mettre en lien. Alors pour de la formation, pour aller plus loin, juste du réseau. Mais l'idée de mettre les jeunes en lien avec tous ces partenaires, d'aider en tout cas. Des fois c'est pas toujours facile de faire ces démarches, en tout cas tout seul. D'aller contacter, alors par exemple, je pense au stage, par exemple, d'aller chercher quelqu'un pour un stage, d'aller faire toutes ces démarches. Je sais pas comment ça s'était passé pour vous. C'est un domaine un peu particulier, donc c'était plus. On me renseignait où est-ce que je pouvais aller, mais c'était quand même à moi de totalement faire toutes les démarches parce que DJ, je pense que c'est vraiment un métier à part en fait. Si, il y a des formations. Alors, il y en a une qui est même reconnue par l'État, qui s'appelle l'UCPA. Donc, c'est à Tiercé, à côté de Poitiers, ou à Lyon. C'est 18 mois, je crois, si je me trompe pas, et c'est un bac +2 qui est reconnu sur les 18 mois. Donc après, on n'est pas juste DJ, on est animateur scénique. Enfin, on peut faire plein de choses, quoi. Donc, si, il y a une école qui est gratuite. Du coup, en fait, c'est sur dossier. Ils sélectionnent 24 participants, je crois, par session. C'est tous les 3 mois les sessions. Donc les P1 peuvent rencontrer les P4. Enfin, on peut échanger encore plus dans ce domaine-là. Et sinon, il y a d'autres écoles, mais on va dire que c'est un sacré coup, je trouve, parce que c'est pas encore assez développé. Puis c'est un peu un métier de niche quand même, je trouve, DJ. Enfin, c'est ce que j'explique aux gens. Il n'y a aucune boutique où il y a des DJ en fait. C'est du son, mais c'est pas DJ. Si vous allez, je sais pas moi, à Alençon, il n'y a pas une boutique où vous pouvez aller, louer un DJ quoi. C'est vraiment, c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille ou c'est Internet. Donc c'est pour ça. Niveau école, c'est encore cher, je trouve. Mais il y en a. Donc moi, au niveau de mes démarches, je me suis beaucoup débrouillée toute seule. Après, la mission locale était quand même là pour me soutenir derrière. Donc c'est quand même bien d'avoir un appui derrière, enfin quelqu'un pour nous aider, nous aiguiller, nous dire ça c'est peut-être pas une bonne idée ou autre. Donc moi, à la suite de mon service civique, j'ai fait plusieurs stages que j'ai fait mes recherches moi-même en fait. Et grâce à la mission locale, du coup, j'ai pu avoir les conventions de stage. Donc ça a été une grande aide. En fait, si on parle un petit peu du métier, enfin de notre rôle, finalement notre rôle, surtout quand le jeune devient autonome dans ses démarches, c'est de se dire que, enfin moi je le vois comme ça, c'est comment à 25 ans, 26 ans, vous allez vous passer de nous. Donc en fait, plus tôt vous allez être autonome, plus tôt vous allez savoir faire vos démarches. J'oserais dire mieux ça va être pour vous parce que finalement, on le voit dans les vies professionnelles pour tout le monde. À un moment donné, il peut y avoir une difficulté. Et c'est vrai que quand on a appris les démarches, on a appris à faire les choses, on sait, c'est un automatisme qui revient derrière, qui dit ah oui c'est vrai, j'avais fait comme ça, j'avais fait. On parle beaucoup, très souvent, quand on est avec les employeurs ou les partenaires, du CV, des recherches, des démarches. Alors le CV, vous allez aller chez différents partenaires ou à tel endroit. On va refaire systématiquement le CV. Le CV, il vous appartient. Donc à un moment donné, quand vous êtes en capacité de faire votre CV qui vous ressemble, vous avez gagné. Voilà, c'est gagné. Et c'est vrai que selon l'autonomie du jeune qu'on reçoit, enfin en tout cas pour le conseiller, il va adapter son accompagnement et à un moment donné, le jeune va pouvoir en effet faire ses démarches lui-même. Lui-même. Voilà. Donc ça c'est aussi, puisqu'on était sur les préjugés, je voulais faire ce lien, c'est aussi de se dire voilà, il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un parcours en mission locale, il y a des parcours et il y a des réussites. Voilà. Donc oui, moi, de toute façon, de base, j'ai l'habitude de me débrouiller beaucoup par moi-même, mais c'est surtout le fait de se dire, il y a quelqu'un derrière, s'il y a un problème, il y a quelqu'un pour nous soutenir. Enfin, c'est exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. C'est ça, c'est notamment ce que j'ai rencontré là avec mes démarches pour la formation avec Pôle emploi, parce que je me suis dit, je vais aller là-dedans, ils vont me dire quoi, et je savais que s'il y avait la mission locale, que s'il y avait un problème avec mon conseiller, que la mission locale pouvait se mettre en relation aussi. Donc, enfin voilà, c'est un peu un support rassurant, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec la mission locale, c'est que il s'adapte à l'autonomie justement du jeune.
Et c'est bien en fait, on n'est pas tenu par la main parce que le monde du travail, c'est ça, c'est on est tout seul. Après, on peut être accompagné, mais il y a des moments où on est tout seul et on n'a pas le conseiller avec nous, donc il faut savoir prendre des décisions. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Mission Locale, c'est qu'ils nous ont appris à encore plus prendre d'autonomie, mais ils nous accompagnent, ils font pas les choses à notre place. Et ça, pour moi, c'est important pour justement se développer personnellement. C'est surtout ce qu'on retrouve avec le groupement Jeunes Créateurs, du coup, parce que c'est bien ce que nous dit Madame Davou quand on est dans ce bureau. Moi, je suis là, je vous écoute, j'apporte mes conseils, mais c'est pas moi qui vais faire à votre place. Donc, c'est vraiment l'accompagnement de Mission Locale, il est fait comme ça. Et éventuellement en appui aussi. Genre, j'ai déjà eu Madame Davous qui a envoyé des dossiers, des mails pour dire oui, je l'accompagne, son projet est quasiment à terminaison. Donc, oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est en cours parce que j'ai un projet de stage au Canada. Donc là, c'est plutôt Monsieur Cornu qui s'occupe de ça. Oui, je suis suivie 3 fois à la mission locale. Voilà, c'est ça. Donc Madame Janvier, Madame Davou et Monsieur Cornu pour le coup. Donc oui, je suis aussi suivie au niveau de la mobilité internationale. On en a de la chance quand même. C'est bien parce qu'en plus, je pense que chacun, du coup, on a nos connaissances, nos réseaux, et puis l'idée, c'est aussi d'en échanger entre collègues et de se dire qu'on peut aussi sur des projets, Madame Davous, elle a beaucoup fait ça avec moi parce que des fois, c'est tout bête, mais ils me disent peut-être, elle m'a dit, il y a un festival qui se déroule là, ça se trouve, tu pourrais essayer d'aller mixer. Enfin, moi, dans mon cas, c'est vraiment du bouche à oreille qui fonctionne et là, le réseau fonctionnait très bien justement. Et même des endroits que j'avais pas forcément pensé, ils m'ont dit, mais tu pourrais aller voir ici, ça pourrait être intéressant. Donc, le réseau, moi, m'a beaucoup aidé. C'est ce qui compte, surtout ça, de pas être tout seul dans une démarche et d'avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, ça va très vite dans les échanges et dans les. Ça dépend, je pense, de certains métiers, mais le mien, c'est vraiment où justement, je connais un tel qui connaît un tel, qui fait que je peux avoir cette passerelle qui se fait, puis cette passerelle offre d'autres possibilités. Et j'aimais beaucoup aussi le fait qu'on soit écouté, qu'on ait des retours sur ce qu'on a fait. Enfin, je sais pas, c'est en partie gratifiant en fait. On sent la personne était vraiment là pour écouter ce qu'on a fait. Il nous disait vas-y fonce, là on a bien tout établi, ça va fonctionner. Et un mois après qu'on ait fait moi mon exemple mon événement, elle me disait alors c'est passé comment, est-ce que par rapport à ce qu'on avait vu tout s'est bien passé comme il faut. La famille, les amis, ils nous écoutent. Mais c'est plus, je sais pas si c'est du dépit, mais vu que c'est la famille et les amis, ils n'ont pas le choix en fait. Ils vont pas dire oh non je m'en fous. Alors que c'est plus neutre, c'est ça. C'est ça. Mais là, ils nous aident vraiment même après en fait. Après qu'on ait fait des choses, ils nous écoutent encore et ils essayent toujours de mettre au point des choses plus pointues, quoi. Et puis pour nous, c'est vachement agréable en fait d'avoir aussi les projets après retour, des jeunes qui évoluent, qui ont leur qui nous disent ça là, ils ont fait ça. On peut voir le projet dans le festival, des choses comme ça, ou quand tu auras le Café Fleuris qui ouvrira, d'y aller aussi, c'est plutôt chouette. Ou des jeunes dans les projets de formation qui ont abouti, qui viennent nous le dire, ça c'est super agréable. Mais nous dire quand ça se passe bien surtout. À titre d'exemple, ma conseillère, la première que j'ai eue, enfin la deuxième que j'ai eue, parce qu'en fait en gros j'en ai 3, j'ai Madame Davous, c'est la dernière, mais j'ai une autre personne entre temps. Elle voit ce que je fais sur Facebook parce que j'ai une page artiste et des fois elle m'envoie des messages en mode c'est top, t'as fait ça, donc c'est pas juste on va dire au boulot quoi, genre vu que maintenant elle est plus dans ce cadre-là, elle peut se permettre de me suivre et d'apprécier ce que je fais parce que elle a suivi le projet. Et même là, elle me donne encore du soutien en mode ouais, c'est bien, t'avais dit que tu voulais faire ça en 2019, t'as réussi, et ça, c'est gratifiant, quoi. Enfin, on sent qu'on n'est pas juste des chiffres ou des gens comme ça, quoi. C'est humain. Et c'est très important, personnellement, pour moi, l'humain. Parce que c'est de plus en plus rare, je trouve, maintenant, dans pas mal de secteurs. C'est bien, c'est un peu la base de notre travail. Alors, justement, je le mets en valeur, parce que. Même moi, vraiment, c'était une des qualités premières que je disais, c'est ils sont humains et à l'écoute. Et pour mener à quelque chose à bien, je pense que c'est des qualités vraiment très, très, très importantes. Ça fait plaisir d'entendre. Les collègues, elles écouteront. Je pense que ça leur fera plaisir. Après, on a vu pas mal et puis je crois qu'on a largement écoulé le temps. Alors, on va juste revenir. Peut-être on parlait alors des aides parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous disent voilà, c'est que pour les personnes qui n'ont pas de ressources, alors que pas du tout. Tout profil, au contraire.
peut venir à la mission locale, il n'y a aucun critère sur le terme de ressources. Par contre, effectivement, il peut exister des aides qui peuvent être là ponctuellement. Alors, ça peut être sur des projets de formation, de voir comment on peut mettre ça en place, en tout cas, avec d'autres partenaires. Ça peut être accéder à des lieux de culture. Ben, voilà, il y en a beaucoup qui disent aussi, bah, pareil chez vous, tout le monde pense que la médiathèque, il faut forcément payer pour y accéder, alors pas du tout. Mais nous, des fois, on peut aussi peut-être aider pour prendre ses abonnements, des choses comme ça pour des jeunes qui en ont besoin. Amener, trouver des solutions de mobilité pour aller dans des lieux comme les Fab Labs. Voilà, il existe aussi plein de petites choses. Et puis, ouais, je pense. On peut peut-être faire un petit tour d'actualité sur le à venir, non? Enfin, oui, il faut que j'aille assez rapidement, c'est ça. On a le compteur temps derrière. Non, juste oui, si on parle un petit peu projet, bon bah par rapport justement avec le lien sur les préjugés, ce que fait une mission locale, les projets qui vont voir le jour là, qui sont assez importants, ça va être le manger bouger, enfin au niveau de sorties financées par le conseil régional de jeunes au niveau du canoë-kayak, donc de faire des sorties plutôt sportives mais éducatives. On a bien entendu notre projet phare au mois d'août qui démarre sur le chantier patrimoine. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois complet. Donc si des jeunes sont intéressés pour participer à une semaine d'immersion dans un château pour une restauration et vraiment encadrement avec des activités un petit peu autour médiévales et tout ça, enfin c'est très intéressant. Faut se manifester dès maintenant. Et puis cette année, on aura la chance puisqu'on a signé dernier Facebook Live, c'était la charte de jumelage avec Nord-Essonne. Donc, on aura un mix de jeunes de Nord-Essonne et de l'Aigle-Mortagne qui pourront échanger aussi sur des sujets qui les intéressent. D'autres sujets, alors, seront plus en direction de l'emploi. On a des forums emploi qui vont voir le jour en octobre. Là, en ce moment, on a des recrutements, beaucoup de recrutements, hein, beaucoup d'offres d'emploi, ce qu'on n'a pas évoqué depuis le début sur les préjugés. Mais à la mission locale, il y a beaucoup d'offres. Enfin, on a même des fois plus d'offres. Hein. D'ailleurs, on les publie sur Facebook que de candidats en face. Donc voilà, on a des offres d'emploi. Voilà un petit peu ce qui va venir. C'est déjà pas mal, avec un déménagement entre deux pour la mission locale de l'Aigle qui va déménager à la maison des services au public, qui permettra aussi le 17 mai j'espère d'accueillir et de mieux accueillir les jeunes puisqu'on aura plus d'espace. Voilà. Voilà, on attend de voir. Ce sera juste aussi des actions avec les partenaires. On espère pouvoir mettre aussi en place des cafés numériques pour amener les jeunes sur la médiathèque. Puis des événements, vous en avez plein. Des projets aussi sur les formations, sur tout ce qui est développement des compétences numériques. Et puis, bah, je sais pas, peut-être vos projets à vous à venir. C'est quoi la prochaine étape, juste peut-être pour finir Bah là, la prochaine étape, c'est de trouver un stage pour valider ma formation auprès de Pôle emploi. Un stage dans un café de barista. Voilà. Eh ben, oui. Nous, on a une nouvelle page Facebook à la médiathèque de Mortagne, donc vous pouvez la suivre. On a aussi une page Facebook pour la médiathèque de Pervenchère. Et là, on va faire à Pervenchère une exposition pour la Journée de l'Europe, donc tout le mois de mai, une exposition de photos. Et ce sont les usagers de la médiathèque qui nous envoient des photos qu'ils ont prises dans des pays européens. Donc c'est une exposition participative. Vous pouvez nous les envoyer sur Facebook. Ouais. Bah moi, c'est de rendre la chose toujours, on va dire, pérenne en fait. Enfin là, c'est déjà le cas parce que j'ai lancé mon entreprise, donc c'est que j'estimais que là, fallait quand même que c'était le bon moment et de rendre ça, on va dire, vraiment pérenne sur plusieurs années, quoi. Mais honnêtement, c'est en bonne voie, quoi. Parce que quand on a la passion, je pense que c'est le plus important en fait. Là, c'est nous qui sommes venus, enfin pour la plupart, je pense, à la mission locale parce que on avait des questions ou des envies. Et on a été accompagné, donc ça a fait grandir la flamme entre guillemets, quoi. Mais le plus important, c'est la passion. Et à partir de ce moment qu'on a ça, si on se met à travailler et vu qu'on est passionné, enfin ça va ensemble en fait pour moi. Si on aime ce qu'on fait, on passe beaucoup de temps dessus, mais ça nous gêne pas en fait, parce qu'on prend du plaisir. Enfin moi personnellement, moi j'adore ce que je fais, donc en plus j'aime le côté humain, donc dans mon cas, c'est un métier où c'est super important le relationnel et ça me va parfaitement, quoi. Je suis totalement épanoui. Ah oui, oui, on peut y arriver. Et pourtant, même mes connaissances me disaient, DJ, c'est pas un métier. Ou alors, faut faire ça que les week-ends. Faut faire ça que les week-ends. Alors oui, on peut faire ça que les week-ends. Honnêtement, c'est totalement possible. Moi, je me suis dit, non, je veux vraiment me donner les moyens et je vais en faire mon métier.
Et c'est possible. Maintenant, je peux le dire, c'est possible, même si j'en doutais pas vraiment. C'est juste que c'était plus compliqué, mais moi, je peux le dire maintenant, ça va faire quasiment 6 mois quoi, que vraiment je rends la chose qui fonctionne bien. Et c'est totalement possible. Faut se donner les moyens, par contre. Faut pas avoir peur. Faut du culot. Faut du culot. Mais moi, j'en ai, donc ça me dérange pas. Donc c'est parfait, quoi. C'est le métier qui, pour moi, était fait pour moi. Voilà, je me suis donné les moyens et c'est pas quand j'aurais eu 40 ans qu'il fallait faire ça en fait. J'aurais eu des regrets éventuellement. Enfin, je pense qu'il y a des gens, malheureusement, il ne faut pas se donner les moyens de le faire à ce moment-là et après ils ont des regrets et ils essayent de lancer ça plus tard, mais sauf que c'est plus loin parce qu'ils ont une vie de famille, ils ont des charges et tout. Alors que moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, donc je suis vers la fin du cycle quand même, mais c'était maintenant qu'il fallait que je fasse ça, que je tente ça et ça a fonctionné, donc tant mieux. L'idée, c'est vraiment de dire à aux jeunes si vous avez une idée, une envie, venez au moins poser la question. Ah oui, totalement, qui viennent voir. Enfin, moi, j'ai un principe dans la vie, c'est qui ne tente rien n'a rien. Qu'est-ce qu'ils perdent d'avenir? Surtout que, je le reprécise, mais c'est gratuit parce que je pense que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça fait peur aux gens. Mais là, non, c'est gratuit. Donc, vous venez voir, vous prenez 1 heure éventuellement, et après, il peut y avoir un rendez-vous qui va être pris. Mais tentez, enfin, au moins, vous aurez des réponses à vos questions, quoi. Que de rester dans le flou, ça sert à rien, en fait. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui osent pas même venir. Je vais les déranger, ceci, cela, mais ils sont là pour ça. Donc voilà. Moi, c'est vraiment, je recommande. Maintenant, je le dis, je recommande quand des gens ont des projets, je recommande. Après, pas forcément que dans cette zone-là, parce que je connais pas que des gens d'ici, j'en connais sur Caen et tout, mais je dis bien, ouais, la mission locale, en tout cas pour Mortagne, parce que je peux pas être dans toutes les missions locales, donc je sais pas comment ça se passe, mais pour Mortagne, ouais, ils m'ont apporté quelque chose et ils m'ont aidé à mettre mon projet à flot, quoi. Voilà. Ah oui, des projets, on en a plein, mais d'abord reconduire, comme je vous disais tout à l'heure, le parcours digital pour la prochaine saison. Et là, on va avoir des nouveaux, parce qu'on devra avoir le Fab Lab de Nantes, qu'on est allé voir la semaine dernière, et celui de Tours. Donc, on serait plus 3 partenaires, mais on serait 5 ou 6. C'est presque tout l'Ouest, le Grand Ouest. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois avec les missions locales, les écoles de deuxième chance ou les EPID, voilà, tout le tissu autour de l'insertion locale à chaque fois. Et puis, on voudrait lancer parce que le jeudi, on faisait des animations pour les adultes, comme on fait le mercredi pour les enfants. Et puis, on n'arrivait pas à le faire régulièrement. Hein. On est tous bénévoles, on a un boulot en général. Donc, c'était pas facile, mais on voudrait remettre une espèce de café numérique, comme vous faites, où on ait un thème à chaque fois et qu'on puisse ouvrir une après-midi par semaine, avoir quelque chose de très régulier. Parce que le fait d'être régulier, ça fidélise les gens. Et même des gens qui sont déjà venus, ben, ils reviennent pour autre chose, ou ça leur donne une idée de projet, ils viennent, on peut les accompagner pour leur projet, pour réaliser leur projet avec les outils qu'il y a sur place. Ou les compétences, parce qu'il y a des gens de tous les domaines. Voilà. Petit mot de la fin, du coup, vous pouvez nous voir en tout cas pour tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de projet bête, en fait, ça va être ça. On va essayer de vous accompagner au mieux vers des partenaires qui sont complètement différents. Ça peut être aussi des rencontres avec d'autres jeunes qui ont monté leur projet, qui cherchent des formations, créer son réseau. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pousser la porte de la mission locale, de venir nous voir. Alors on est présent sur les réseaux sociaux, sur un peu tout par téléphone, dans des lieux de permanence sur tout le territoire. En tout cas, vous pouvez retrouver la carte sur Internet. Nicolas, Oui, petit mot de la fin. le fait de rencontrer d'autres jeunes, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand je suis arrivé, on m'a montré qu'il y avait des jeunes qui avaient réussi et ça, c'était super motivant. Et on connaît pas forcément tous des jeunes qui entreprennent quelque chose. Mais moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah oui, on a un jeune, c'est bon, il a créé son entreprise et tout. Et c'est motivant en fait, parce que ça montre bien que c'est viable. Et surtout qu'il y en a, ils avaient des projets, je me souviens, je crois que c'était Scaphandrier, il y en a un, c'était. Et ça, c'était coton, quoi. Enfin, même je pense que certains ne savent pas ce que c'est comme métier. Donc oui, vraiment dans tout type de projet, quoi. J'avoue que barista, quand j'ai entendu ce téléphone aussi, hein, c'était un peu original. Et du coup, moi maintenant, je suis de l'autre côté. Des fois, je vois des jeunes et je leur dis, bah oui, c'est viable. Donc, moi personnellement, ça m'a vraiment motivé parce que c'était du concret en fait. Il montrait bien, bah voilà, pendant 1 an et demi, on a suivi ce jeune-là, et là, c'est bon, il a son entreprise, les financements, et ça, c'était vraiment motivant pour moi en tout cas. Donc, je pense pour les autres aussi.
Il est là tous les jours, 8h30, 12h30. Non, faut bien que je sois disponible aussi pour les clients, bah oui. Donc voilà. La fin, c'est bon, ouais. Bon, on vous laisse tranquille. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est ouvert. Vous pouvez passer. Bonne fin de journée.